vous qui avez fait ce bruit? J'ai encore entendu un truc ici. Il semblerait qu'il y ait des entités Manifestez-vous! qui n'ont pas pu partir et qui hantent ces lieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Enfin, aujourd'hui je suis en France dans le Périgord pour vous emmener plusieurs heures avec moi dans un des lieux les plus étranges et mystérieux du pays, la Maison Forte de Reignac. Un lieu rempli d'histoires incroyables et aussi magnifique d'après ce que j'ai pu voir sur les photos. C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo. Monter jusqu'aux étages supérieurs. Là, là il y a une chambre. Ça, c'est un cachot, là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient enfermés ici. On ne sait pas. On ne sait pas, mais le lieu doit renfermer des souvenirs assez terribles. Assez terrifiants. Regardez cette armoire en porte-fusil. Vous voyez, il y a une porte de chaque côté, il y a des dormants fixes et on mettait les fusils. Ça s'appelle un piège à feu. Vous voyez, la corde, elle vient s'accrocher là. Quand vous ouvrez la porte comme ça déclenche le tir d'un petit canon qui tire une cartouche de 12. Vous vous rendez compte? Alors là, j'ai un truc, je pense que c'est suisse, ça. Il y a une espèce de chamois, et puis il y a les fleurs, là, ces fleurs de montagne, comment vous appelez ça? Des Edelweiss. Edelweiss. C'est une chaise musicale. Quand on s'assoit, il joue de la musique. Et il faut que je la fasse réparer. Accrochée dans la roche, la Maison Forte de Reignac est le seul château falaise encore debout en France. Elle se situe en Dordogne, dans la région du Périgord noir. Le site appartenait à la ville de Bordeaux jusqu'en 2005. Il a été ensuite racheté par Jean-Max Touron qui en a fait un musée. Et peu de temps après son ouverture, des témoignages étranges de visiteurs sont apparus. Puis qu'on est ouvert au public, il y a énormément de gens, quand ils visitent la Maison Forte, qui disent « Oh là là, à tel endroit il y a quelque chose, à un autre endroit il y a quelque chose ». Et il y a eu des collègues à vous, français, qui sont venus déjà faire des tournages, qui ont eu des résultats assez intéressants, qui ont entendu des voix, qui ont filmé des choses qui bougeaient ici dans le noir. J'ai eu des salariés qui se sentent très très mal à un certain endroit. On s'est rendu compte qu'il y a eu des meurtres. Voilà. C'est ici. C'est ici qu'il y aurait eu un meurtre. Là. Il semblerait qu'il y ait des entités qui n'ont pas pu partir et qui hantent ces lieux. Et ce lieu a vu passer une quantité d'êtres humains. Bien avant le Moyen-Âge, ces falaises étaient déjà habitées par les hommes de Cro-Magnon, il y a plus de 15 000 ans. C'est d'ailleurs par là, au fond de la maison, qu'on commence la visite. Ici ont été retrouvés beaucoup d'outils et d'ossements. Donc c'est là où ce lieu est très intéressant, c'est qu'il est très chargé en histoire, aussi bien de l'histoire du Moyen-Âge que celui de la préhistoire. Vous imaginez le nombre de personnes et le nombre de choses qui se sont passées ici. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que le lieu est aussi chargé et étrange, mystique, entre, j'ai pas envie de dire ces murs, mais entre ces pierres, tout le vécu qu'il y a eu. Et cet endroit a toujours été habité depuis, jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il a résisté à toutes les périodes de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il a échappé à la guerre de 100 ans, il a échappé aux guerres de religion, enfin il a échappé à la destruction. Il était encore habité jusqu'à la fin du 19e siècle. Et les lieux sont complètement chargés de toute cette histoire. Et il s'est passé des choses très étranges dans ce monument, notamment avec l'arrivée du bouc de Reignac. Au XIIe siècle, la Maison Forte a connu une période vraiment très sombre. Et c'est lui, Jacques May de Reignac, maître des lieux à l'époque, qui en est la cause. Cruel et violent, il a installé la terreur dans toute la région. C'est pour ça qu'on le surnomme le bouc de Reignac. Déjà, il abusait sexuellement des jeunes filles.
Et avec le temps, on s'est aperçu qu'il était aussi l'auteur de meurtres terribles, d'agressions et de disparitions de jeunes bergères. Et il a massacré des religieux. C'est dans cette pièce qu'il emmenait ses victimes. C'est une petite chambre, mais qui rappelle plutôt une cellule. Lorsque je l'ai acheté, il y avait un petit lit ici. Il y avait un petit lit là. Vous voyez, le type de porte, c'est une porte de prison, ça. Avec un verrou à l'extérieur, une toute petite pièce. C'est assez terrifiant. Moi, j'aime pas venir ici le soir. Je m'en vais le soir, j'aime pas venir la nuit. Je m'y sens pas très bien. Là, nous arrivons dans la... Oh putain, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est dans la salle à manger. Waouh, c'est ouf, il y a tellement d'objets en fait. Il y a beaucoup trop de détails en fait. Ne pas s'asseoir, tous ces sièges ont plusieurs siècles, merci de respecter leur grand âge. La maison de Reignac est un bâtiment classé historiquement, c'est un musée où vous pouvez visiter. Et il y a plein d'infos et c'est vraiment une reconstitution. Là, c'est le banquet, c'est là où on festoyait, j'imagine, et c'est vraiment très très beau. Par contre, je vous avoue que je me sens pas très bien là d'emblée tout de suite parce qu'il y a tellement d'animaux empaillés et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout en fait. Beaucoup de trophées de chasse et c'est glauque en fait, il y en a partout, c'est ouf. Je sais pas si vous voyez... Ma condensation, il fait très cru et très froid à l'intérieur. Donc ce soir, ça va être assez violent, je pense. Oh, c'est stylé. T'imagines, ce soir, j'entends ce bruit-là. Waouh, waouh, waouh. Là, on arrive dans une nouvelle pièce encore magnifique. Même si, putain, ça va être flippant. Ça va être un truc très flippant. Un mannequin d'une dame en noir comme ça qui regarde par la fenêtre. Et là, on a vraiment une pièce remplie de mannequins. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a même un mannequin d'enfant. Chose très importante à noter, tout à l'heure j'ai eu des frissons mais énormes. Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'il y a des énormes courants d'air, regardez. Dans la roche, il y a des trous. Donc ce que vous voyez là, c'est le ciel. Hein. Il y a plusieurs trous, pas dans cette salle mais dans des autres. Là par exemple, il y a un énorme courant d'air qui est assez violent. C'est la différence de salle. On continue la visite et on se retrouve dans l'escalier où apparemment il y a eu un meurtre ou quelque chose de très violent qui s'est passé ici. Là, franchement, moi ça va. Je ressens rien de particulier. Si ce n'est, il est quand même un peu spécial, hein, ce lieu. Hein. Ce soir, je vais passer pas mal de temps ici, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a eu pas mal de gens qui se sont sentis étranges ou qui ont senti des choses bizarres. Et aussi parce que c'est une sorte de centre de la maison. Hein. L'escalier, il donne sur beaucoup de pièces. Du coup, ça nous place assez bien sur l'ensemble de la maison. On a la chambre du bouc de Reignac, qui était aussi apparemment une chambre où il se passait des choses. Donc très petite. Oh, j'avais même pas vu une sorte de diable. La salle des armes. Donc voilà, il y a une quantité astronomique d'armes en vitrine. Il y a aussi tout plein d'éléments qui servaient à la torture. Tu te mettais dedans et tu devais rester debout et c'était atroce. Il y a cette cage aussi. Et ici, cet objet qui servait à immobiliser. Alors, on ne sait pas si ça servait pendant les accouchements, pour peut-être des opérations, ou si c'était peut-être pour de la torture. Là, je monte aux étages supérieurs. Et en fait, ça va donner sur des terrasses extérieures. C'est très joli, mais je ne pense pas. Ce soir, on ne viendra pas ici, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. C'est dehors, il y aura beaucoup de vent, je pense, et de bruit. C'est pas fermé. Les étages inférieurs sont pour moi plus intéressants qu'ici. Mais cette architecture... Cette composition, ouais, c'est incroyable quand même, c'est ouf. Nous voici dans la chambre de la comtesse, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, avec un lit à baldaquin, avec des robes de l'époque présentées. J'aime beaucoup cette pièce, franchement, il y a une bonne atmosphère, c'est la dernière pièce de la visite. Là, vous voyez une nouvelle fois, ça là, ça c'est le mur, hein, c'est vraiment le mur... de la falaise. D'ailleurs, il est tout humide, il fait froid. Toute la mousse, d'ailleurs, sur le mur. Et voilà, on termine ici donc la visite de la maison de Reignac 2 jours. Et je vais attendre que la nuit tombe pour revenir, évidemment, de nuit tout seul. Et le lieu sera à moi pendant la nuit. Et voilà, nous voici enfermés dans la maison forte de Reignac. Il est 22h05 et on peut commencer
notre expédition nocturne. Là, on est dans le site préhistorique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Quelqu'un qui aurait envie de communiquer ou de parler? Bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir et aurait envie de communiquer? Je suis venu exprès de nuit pour pouvoir parler avec vous, comme ça je vous entends bien, il n'y a aucun bruit qui interfère. Vous pouvez faire le bruit que vous voulez, vous pouvez parler dans mes appareils. On va faire le tour de la maison un petit peu dans cette configuration avec des lampes de poche, puis après je me mettrai dans le noir complet. Donc là, on arrive dans l'escalier le plus... là où c'est le plus chargé apparemment. Est-ce que quelqu'un a envie de communiquer avec moi ce soir? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un bruit, à me toucher, à faire un signe, n'importe quel signe. Est-ce que quelqu'un est décédé ici et aurait envie de s'exprimer? Franchement, l'atmosphère, elle est ouf, elle est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je ressens un truc comme ça dans un lieu. C'est assez ouf. Aucun bruit. J'adore. C'est hyper agréable. D'habitude, les lieux ils sont vachement... Il y a pas mal de bruit de la route ou des choses comme ça. Mais là, je dois dire que c'est super calme, quoi. En tout cas, dans mes écouteurs. Il n'y a pas de bruit parasite et c'est assez agréable. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer? Peut-être nous expliquer quelque chose? Quelqu'un qui aurait envie de se manifester? On arrive dans la pièce aux mannequins, donc il faut faire attention à ne pas se faire surprendre par elle, par exemple. Est-ce que quelqu'un aurait envie de se manifester? Vous pouvez donner un coup, faire bouger un objet, venir me parler près de mes appareils. Je ne vous veux aucun mal, évidemment, c'est simplement pour parler avec vous. J'essaye toutes sortes de choses pour rentrer en contact. Je m'appelle Julien, je suis venu tout seul et de nuit pour pouvoir bien vous entendre, n'avoir aucun bruit parasite. J'ai entendu un truc. Mais je pense que ça vient de dehors.
À première vue, ce son n'est pas incroyable. Déjà pour bien le distinguer, j'ai dû augmenter de plus 10 le volume audio de la séquence, mais si j'ai décidé de les mettre en avant en montage, c'est qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que plus tard, je vais réentendre ce son à différents endroits, après avoir posé des questions. Chose à me dire par rapport à leur souffrance. J'ai encore entendu un truc ici, là maintenant. J'augmenterai le son, j'amplifierai tout ça pour bien qu'on entende. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une voix d'un esprit qui me répond, mais c'est intriguant. Faible, mais étrange quand même. Je suppose d'ailleurs même sur le tournage qu'il s'agit d'un chien en dehors de la maison. Ah, je sais pas, je pense que c'est un chien. Qui aboie par exemple, ou qu'il s'agit d'un autre son totalement explicable. C'est donc pour moi un son parasite. C'est ce qui suit qui va devenir intéressant. J'essaie toujours de poser des questions dans le vide, mais cette fois-ci je change de méthode et je tente le chuchotement. Presque de l'ASMR. Je suis actuellement dans les escaliers et j'entends une nouvelle fois le son parasite. Mais pas seulement. Êtes-vous quelqu'un qui a vécu dans cette maison? Je sais pas si vous l'avez entendu là. Mais de nouveau, il y a eu un... Impossible de savoir d'où ça venait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? On l'a tous entendu là. On l'a tous entendu là. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Faire un bruit de nouveau? Super calme. J'ai l'impression que ça venait de cette salle-là. Mais c'est impossible de savoir. Et je veux bien que les meubles et le bois travaillent, mais il y a eu un... Mais là, c'était vraiment un coup assez distinct quand même, hein. Alors reprenons toute la séquence, on va redécouper tout ça. Cette fois-ci, on entend super bien le son parasite par rapport aux autres fois, je trouve. À votre avis, est-ce qu'on peut entendre un aboiement ou un son parasite dans un escalier en pierre comme ça? Bon, on verra ça à la fin de la vidéo. Puis, on entend le bruit du bas, le frappement, qui me surprend un petit peu. On peut le voir à ma réaction, le mouvement de la caméra. Je me précipite en bas, mais impossible de savoir d'où provient le son exactement. Mais à mon avis, c'était dans cette pièce-là. Même si j'ai testé les meubles et que je ne suis pas super convaincu sur le tournage, j'ai aucune idée de ce que c'était ce bruit. Ça m'étonnerait que ce soit quand même un meuble qui craque, ça fait pas ce genre de bruit quoi. Pour moi, c'est clairement le bruit d'un meuble qui travaille. La différence de température fait travailler le bois et c'est ce que j'ai entendu. Ils craquent pas comme ça, les meubles aussi forts que ça m'étonnerait que ce soit un meuble qui craque ou... D'ailleurs, un peu plus tard, je vais recapturer un autre phénomène un peu identique. Je laisse ma caméra principale tourner, donc on n'est pas du tout sur une caméra infrarouge, hein, c'est une caméra normale avec une lampe de poche. On la laisse tourner une trentaine de minutes dans la salle principale des grands hommes.
là où il y a les mannequins ou supérieur. Là, vous avez mon détecteur EMF. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas. Moi, en attendant, je fais une petite pause en dehors de la maison de Reignac. Et toutes les particules que vous voyez passer devant la caméra, là, il y en a eu 2, 3, j'ai vu avant. Ouais, ça, là, c'est de la poussière, hein. Il n'y a rien de paranormal. La caméra va tourner seule pendant 30 minutes. Et quand je vérifie les roches, je ne vois rien d'anormal visuellement. Mais par contre, je vois qu'il y a comme 2 sons sur mon roche. Et si on écoute ce que sont ces bruits, ça donne ça. Je ne sais pas trop quoi en penser, même maintenant devant le montage. Les 2 sons entendus, captés, ne sont pas du tout pareils. Le premier est nettement plus fort et plus direct. Il y a eu un... Alors que celui-ci est beaucoup plus faible. J'aurais tendance à dire que le deuxième est celui qui se rapproche le plus du bruit du bois qui travaille, alors que l'autre ressemble vraiment à un coup. Quoi qu'il en soit, je vais encore continuer pendant 1 heure à me balader dans toutes les pièces de la maison. Dans le donjon, la salle des armes et évidemment dans la pièce la plus horrible de la maison, celle du maître qui habitait ces lieux autrefois. Est-ce que le bouc de Reignac est avec moi ce soir? Ou quelqu'un qui aurait connu le bouc et qui aurait vécu des choses horribles? Esprit, esprit, si tu es là, manifeste-toi. Montre-moi que tu es bien avec nous ce soir. Et que tu as envie de communiquer. À force de parler tout seul dans cette maison, forcément je commençais à partir un peu en couille. Mais aucun bruit ne fera son retour. Il est passé minuit, je fais une petite pause et je reviens avec du nouveau matériel. Des caméras infrarouges qui vont me permettre de me balader cette fois-ci dans le noir total, sans lampe de poche. Et je vous laisse regarder tranquillement la suite. C'est chaud, chaud, chaud. Je suis dans la nuit complète. Alors là, mon gars... Ok. Je suis là dans le noir total. Cette fois-ci, sans lumière, sans rien. Et je souhaite toujours communiquer avec les gens qui habitent ici. Je sais pas si on a entendu ça sur la caméra. Je sais pas si on l'a entendu. Il y a eu un coup. Est-ce que vous pouvez refaire ça, s'il vous plaît? J'ai pas mes écouteurs, mais vraiment, il y a eu un coup. Alors, le micro de ma caméra Nightshot est beaucoup moins performant que celle d'avant. Mais là, il y a eu un coup. Je vois vraiment pas devant moi, hein. Je suis vraiment dans le noir total. Là, je vois qu'il y a la chaise, et on va s'asseoir dessus. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Faire un bruit? Me montrer que vous êtes avec moi? Je ne peux pas vous voir, mais par contre, je peux vous entendre. Manifestez-vous! Montrez-moi que vous êtes ici. Est-ce que les personnes qui vivent, les personnes invisibles, les entités qui vivent encore à Reignac peuvent me faire un signe? C'est super calme, c'est vraiment très très tranquille. Il n'y a rien de particulier à part ce bruit là de début de soirée. Là c'est super calme. Je suis principalement resté dans la zone des escaliers parce que je me dis que c'est là qu'il devrait se passer des choses plus qu'ailleurs, mais en fait c'est assez calme.
Je vais tenter une séance de VP, d'enregistrer mes phrases avec les caméras, mais aussi avec un dictaphone numérique. Je vais poser des questions et puis on réécoutera voir si il y a des réponses ou des voix qui s'enregistrent sur mes appareils. Nous sommes l'an 2019, après Jésus-Christ, et je suis venu communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez me répondre? J'ai des appareils pour vous enregistrer. Si on rêvait pour vous de communiquer avec le monde des vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui aurait envie de communiquer? Oh putain! Ah ouais, c'est fini, pardon, c'est vrai. Désolé, à force de faire ça à 5-6 heures dans la nuit totale tout seul, eh bien on devient un peu taré quoi. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai un peu complètement pété les plombs dans la vidéo. Manifestez-vous! Mais j'étais trop frustré. La soirée avait super bien commencé avec un premier phénomène plutôt intéressant. J'avais trop envie qu'il se passe un truc, un autre phénomène. Voilà quoi. Dans ce débrief, je vais vous donner toutes les explications. Enfin, du moins une partie. On résume, pas de contact visuel. Tout ce que vous voyez dans la vidéo, ce sont soit mes reflets ou alors des petites poussières qui passent dans le faisceau infrarouge de mes caméras. Juste quelques frappements, et un en particulier qui est vraiment très intéressant. Il y a eu un... Alors, le premier son parasite, celui qui est inaudible et que j'entends 3-4 fois dans la nuit. J'ai trouvé ce que c'est en fait, c'est assez con comme truc, mais ça fait aussi partie du truc et les débriefs ça sert aussi à ça. C'est dû à mon matériel de tournage. Ça me donne l'occasion de vous montrer ce que j'utilise comme caméra, parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse en 2019, quel est mon setup. Pour la première partie de la nuit, j'ai 2 caméras. Pour mon facecam, pour la caméra facecam, j'utilise un RX100 de chez Sony. Et ma caméra principale, c'est le Sony A7S II. Et forcément, c'est lui qui provoque le bruit que j'ai entendu. En fait, c'est le moteur électronique, alors soit de mon objectif ou alors du corps de l'appareil, je sais pas exactement. J'utilise pour capter le son sur ma caméra principale un micro Rode. Il est très sensible, surtout quand l'ambiance sonore autour de lui est calme, comme dans le lieu à Reignac. Si le bruit ambiant est très fort, mon micro baisse le volume d'enregistrement. Et au contraire, si tout est très calme et silencieux, le micro augmente le volume d'enregistrement et il va capter tous les petits bruits, comme ici celui de ma caméra. Donc voilà, c'est vraiment mon appareil photo qui fait ce petit... Il se trouve que j'ai fait plusieurs tests et j'entends la même chose ici. Ah bah je suis désolé, quand je suis en tournage comme ça, tous mes sens sont décuplés. On notera quand même que j'ai aussi une très bonne ouïe de loup, une vue d'aigle, un odorat de blaireau. J'ai eu ces 2 frappements. Il y a eu un... Est-ce que c'est le bois qui travaille? Il y a eu un... Quand même, je trouve que le son est très... Bah là, j'ai une table en bois. Je pense qu'on aurait plus entendu une sorte de craquement. Là, c'est vraiment un toc. Maintenant, il faut aussi penser à d'autres hypothèses. Peut-être que ce n'est pas un craquement de bois, peut-être que ce n'est pas un esprit, mais peut-être que c'est quelqu'un. Bon, cette théorie fonctionne pas parce que j'étais tout seul dans le lieu et je me suis précipité en bas. Donc, s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais entendu, vu. Une personne ne se volatilise pas comme ça, enfin bref. Et puis même, on l'aurait entendu marcher avant. Mais, de nouveau, il y a eu un... Ça, on est sûr que c'est pas un humain. Peut-être par contre qu'il s'agit d'un animal. Il faut savoir qu'il y a 2 chats qui habitent à la maison forte de Reignac. Et peut-être que c'est un des chats qui a sauté sur un meuble ou je sais pas. Mais le chat, ça ne fonctionne pas parce que ces chats-là sont très sociables. Vraiment. J'ai passé une bonne partie de la journée avec eux. Ils sont hyper agréables, adorables. Ils viennent tout le temps voir. C'est limite chiant, t'es en train de tourner, ils viennent sur toi, etc. Ils montent sur les gens. Enfin bref. Et du coup, si c'était un chat, eh bien, il serait automatiquement venu me voir. Il aurait miaulé, et il aurait eu un comportement de curiosité, ou alors je l'aurais entendu partir. Or, là, il n'y a rien eu. Non, franchement, comme j'ai dit dans le montage, je sais pas trop quoi en penser de ces bruits. Dernière théorie à émettre, même si je suis pas convaincu avant même de l'avoir prononcé, c'est la théorie du craquement de feu. C'est-à-dire que pendant la journée, dans la maison de Reignac, il y a des feux qui sont faits dans différentes pièces, et quand la nuit arrive, ils les laissent mourir. Et là, on voit d'ailleurs dans la vidéo qu'il y a une braise encore rouge.
J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Avec tous les éléments que j'ai ramenés, je peux pas constater une hantise dans la maison de Reignac. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez étrange. Il y a quelque chose, à mon avis, dans cette maison, donc il faudrait peut-être y retourner plusieurs fois. Parce que c'est mystérieux. Il y a vraiment quelque chose, je pense. Comme d'habitude, je vais aller me balader dans les commentaires pour aller voir vos avis. Un grand merci à toute l'équipe de la Maison Forte de Reignac. Et encore une fois, merci à vous de suivre cette série. Il y en aura d'autres, évidemment. En attendant, je vous dis à bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!